Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Aventures de G-Man. Je suis G-Man. Vous avez pu déjà me voir dans une magnifique vidéo d'introduction à la chaîne. Hein? Non. Half-Life, c'est pas moi. Et donc ici pour parler de la sortie de la semaine, à savoir Avengers Infinity War. Donc dans un premier temps, je vais donner mon avis sans spoil. Et puis dans une partie que je vais annoncer, on commencera à spoiler pour avoir un avis un peu plus poussé, peut-être un petit peu plus critique également. Vous serez prévenus. Commençons de suite, sans plus attendre, par l'avis général. Donc, Avengers Infinity War, qui est le 19e film de la saga Marvel, ça commence à faire un petit peu, et donc nous présente enfin l'arrivée du méchant tant attendu Thanos, teasé depuis la scène post-générique de Avengers premier du nom, ce qui remonte à déjà à peu près 6 ans. Et ce film respecte ses promesses. On ne nous promet rien de plus que une vingtaine ou une trentaine de héros se mettant sur la gueule pendant 2h30 face à Thanos, qui est enfin présenté comme une énorme menace, alors qu'on n'avait pas réellement eu de menace ni de super méchant crédible dans cet univers Marvel jusqu'à présent. Loki était pas si dangereux que ça, Ultron était plutôt un pétard mouillé, et voilà, on n'a pas eu tant de gros méchants que ça, et enfin on a Thanos qui respecte ses engagements. Alors la grande question était à savoir comment caser autant de héros dans un seul film sans être lésé, et comment avoir un film quand même intéressant. Ben, c'est tout simple, le héros du film c'est Thanos. On va suivre Thanos pendant 2h30, et les Avengers vont graviter autour, et le tout paraîtra plutôt fluide, puisqu'ils auront certes des scènes les mettant en avant, mais pas tant que ça. C'est vraiment Thanos qui fait le gros du travail. Alors, bien sûr, chacune de leurs entrées est travaillée parfaitement. Il y a des moments iconiques du début à la fin. Les duos, il y a des duos qui sont formés dans ce film qui sont juste magnifiques. Des duos improvisés, que ce soit pour quelques scènes, à savoir, je vais citer des trucs que vous avez vus dans mon annonce sans spoiler, donc à savoir par exemple Iron Man et Doctor Strange qui ont des scènes qui sont à mourir de rire et qui marchent très bien, ou des scènes plus courtes sans réellement vous révéler ce qui s'y passe, ou des duos improvisés marchent très bien, à savoir Rocket et le soldat de l'hiver, ou Peter Parker et Star-Lord. Les scènes fonctionnent parfaitement. Donc voilà. Donc vous l'aurez compris, oui, je vous conseille d'aller voir ce film. Si vous avez vu les films d'avant, bien sûr. N'allez pas voir Infinity War si vous n'avez rien vu avant. Vous allez être paumé, vous allez vous dire mais c'est qui lui? Bon, personne ne va faire ça, mais on ne sait jamais. C'est un film qui prend directement suite à Thor Ragnarok. Et on en reparlera un petit peu plus dans la partie spoiler, parce qu'il y a quelques défauts par rapport à ça. Mais sinon, oui, foncez le voir, c'est quand même du gros spectacle pendant 2h30, ça marche très bien, c'est très rythmé, il n'y a pas de temps mort, et pourtant, on ne voit pas les 2h40 passer. Voilà. Ah oui, bon, peut-être faire un petit résumé de l'histoire quand même, parce que je vous conseille, mais donc c'est très simple, hein, c'est enfin la quête de Thanos pour récupérer les 6 pierres d'infinité. Et voilà, rien de plus en fait, hein, c'est juste ça, c'est un rush de 2h30 pour récupérer ces pierres et arriver à son plan, que je ne vais pas vous révéler plus que ça. Voilà, donc vous l'aurez compris, selon moi, si je devais avoir des points négatifs sans spoiler, c'est peut-être juste un problème de ton. Comme vous pouvez le savoir, les films Marvel ont chacun un ton différent, et c'est vrai que rassembler le tout, quand c'est dans un film comme Avengers, où chaque personnage a son rôle prédéterminé dans l'équipe, ça passe. Quand c'est un film où là on a quand même 10 ans de film à condenser en un seul, avec autant de personnages, il y a des fautes de ton et il y a des choses qui ne se respectent pas, à savoir que les Gardiens de la Galaxie passent vraiment pour des cons décérébrés, et Thor, qui a pu être présenté comme un personnage un peu humoristique dans ses films solo, et ici présenté, et revient à sa figure, à la figure héroïque noble qu'il a dans les autres films. Donc ça fait des petits problèmes de rythme, mais ça marche très bien, c'est plus du pinaillage, et pour continuer le pinaillage, il va falloir que je rentre dans la partie spoiler.
Donc, à partir de maintenant, je vous conseille d'avoir vu le film, ou au moins ne pas venir m'emmerder après si je vous spoil quoi que ce soit, parce que c'est prévu. Vous allez, on va parler un peu plus précisément de ce qui se passe dans le film. Donc, le problème principal qui selon moi est ici mis en avant, c'est le rythme du film. Donc en fait, on a 2h30. En 2h30, Thanos va récupérer les pierres de l'infini. C'est un personnage qui nous est présenté depuis 6 ans. On sait depuis 6 ans qu'il veut récupérer les pierres de l'infini, parce que dans Avenger 1, c'était déjà son but. Il a envoyé Loki sur Terre pour récupérer le Tesseract, qui est la pierre de l'espace. Et ça fait qu'en 6 ans, il n'a pas bougé son cul pour récupérer une seule pierre. Et là, quand on regarde les explications dans le film, on sait qu'il a récupéré la première avant le film, mais une semaine ou 15 jours, je ne sais plus exactement. Et il va récupérer toutes les autres à la suite. Ça veut dire qu'en maximum 10 jours, il a récupéré toutes ces pierres juste en levant son cul. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Et oui, c'est le principal hic, et je vous le dis en premier parce que j'ai vu aucune autre vidéo en parler. Ensuite, quel autre souci on peut avoir avec ce film? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un problème de ton. Le film qui, chronologiquement, est juste avant celui-ci, c'est Thor Ragnarok. Et dans Thor Ragnarok, on a un Thor un peu plus joyeux. On avait affaire à un body movie, et ici, non, là, on essaie de remettre le Thor très sérieux, très noble, et du coup, on respecte pas ce qui a été fait dans le film d'avant. Comme les Gardiens de la Galaxie, les Gardiens de la Galaxie ont un côté noble, même si c'est des branques. Là, c'est juste des branques. Et pour être franc, Peter Quill est un con tout le long de ce film. Star-Lord est un con. On n'a pas envie d'avoir d'attachement pour lui. C'est du début à la fin, c'est un con. Et on est presque... je vais pas dire content, mais on est presque... ouais, si, on est presque du côté de Thanos quand il y a des problèmes avec, dans l'espace, etc. Ah voilà, autre point positif, du début à la fin, on se dit, ceux qui connaissent les comics, Thanos, il fait tout ça uniquement pour raser la moitié des formes de vie de l'univers, juste un claquement de doigts pour séduire la mort, etc. Là, petit retournement de situation, on n'a pas affaire au personnage de la mort, c'est juste Thanos qui a décidé, qui s'investit cette mission parce qu'il n'y a pas assez de ressources dans l'univers. Et ça donne un côté plus profond au personnage, très intéressant, ce qui fait qu'on a vraiment de l'empathie pour ce personnage, et qui c'est le vrai héros du film, puisqu'il a un but à accomplir. Spoiler, il l'accomplit. Donc oui, si, c'est lui le vrai héros du film, c'est lui qui arrive à ses fins dans ce film-là, donc oui. Oui, ils ont rajouté de la profondeur au personnage, et effectivement, ils ont dénaturé ce qu'il était par rapport aux comics, mais pour en faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ensuite, de quoi est-ce qu'on peut parler? Oui, alors, en me préparant à aller voir ce film, j'avais regardé un petit peu les quelques théories qui tournaient autour du film. Il y en a deux principales. Une qui a été avérée, à savoir l'apparition de Crâne Rouge, qui n'est donc pas mort dans Captain America, et qui donc, comme tout le monde le laissait penser, a juste été téléporté, puisque c'est le Tesseract qui ne l'a pas fait disparaître, mais enfin qui ne l'a pas dématérialisé, mais juste téléporté. Donc il est devenu entre-temps le gardien de la dernière pierre d'infini. Et l'autre théorie qui tournait beaucoup sur Internet, c'est le fait que Bruce Banner ne se transforme pas en Hulk parce que, comme présenté dans Thor Ragnarok, il a peur que s'il se retransforme trop, il ne pourra plus prendre l'ascendant sur Hulk et redevenir lui-même. Alors là, c'était beaucoup de théories intéressantes, mais non. En fait, non. C'est juste que Hulk, au début du film, se fait défoncer la gueule par Thanos, et il a peur de revenir combattre. En fait, on a un Hulk qui, tout le long du film, a peur de combattre. C'est un peu particulier. Pour en revenir, pour faire la jonction avec un Hulk qui vient de se faire casser la gueule, il y a un problème sur les échelles de puissance dans ce film, assez important. À savoir que donc, comme je viens de vous dire, Hulk se fait défoncer la tronche par Thanos assez facilement. Hein, on n'a pas l'impression qu'il y a de l'enjeu dans ce combat. Thanos le démonte en 2 coups de poing. Et vous avez tous vu l'image dans la bande-annonce, quand
Thanos se trouve face à Captain America, ben Captain America il va lui tenir tête physiquement. Donc il y a un problème d'échelle de puissance. Pour d'autres personnages, pour prendre une des généraux de Thanos, Proxima Midnight, elle combat quasiment d'égal à égal avec Black Widow, qui est une simple humaine avec des bâtons, quoi. Et on n'arrive pas à ressentir la vraie puissance des personnages de l'Ordre Noir, en fait. Ils ont presque le niveau d'un soldat lambda qui se fait plutôt dérouiller par les Avengers, quoi, sur Terre. Ils font pas long feu quand il y a des combats un peu sérieux, ils sont éliminés assez rapidement. Autre promesse qui était faite dans le film, c'est que là, on allait avoir des morts. Et effectivement, on a eu des morts dans ce film. Il y a quand même un body count assez élevé. J'ai la liste sous les yeux, donc on va la refaire ensemble parce que faut quand même marquer. Hein, donc sur la liste des morts, on a quand même le premier à mourir, Heimdall. Ouais, un personnage qui devenait intéressant, mais bon, il a fait 2 plantes et mort. Loki, qui cette fois-ci apparemment est réellement mort, mais bon, il a déjà fait, donc on va voir s'il est réellement mort ou pas, mais en même temps, dans celui-là, il a cherché sa mort, hein, sans être méchant. Ensuite, au niveau des morts, on a la quasi-intégralité des Gardiens de la Galaxie, sauf Rocket, bizarrement. Rocket est le seul qui est sur Terre, mais c'est parce que c'est le seul qui va être utile aux personnages survivants face à Thanos, en fait. Le soldat d'hiver. Bon, voilà. Donc je disais les Gardiens de la Galaxie, oui. Donc Gamora qui meurt dans une scène dont on va pas parler maintenant, mais si vous avez vu le film, vous voyez qu'elle, pareil, elle n'est pas forcément morte. Hein, ceux qui ont eu les comics, on va dire qu'elle a fait une Adam Warlock, pour faire simple, je pense. Doctor Strange, qui lui se sacrifie assez héroïquement pour justement, je pense, donner la suite au film, parce que tout le monde dit ah mon dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils sont tous morts, comment. Doctor Strange l'a vu, hein, il vous l'a dit, il y a une solution, voilà, je le fais, il l'a fait, simple. Spider-Man, hein, ça, ceux qui en ont marre de Tom Holland, qui spoil tout sur internet, sont contents, va être vengés, hein, Tom Holland est mort. Vision, qui est un des seuls qui est le seul à mourir de la main de Thanos au final. C'est vrai que pour un titan meurtrier, on sent la puissance, etc. Mais c'est le seul Avenger qui meurt de sa main réellement. Il balaye tous les autres d'un revers de main, mais il les met juste KO. Donc pour un mec qui a une puissance un peu particulière, non, il y a Vision, lui, non. Il lui arrache la moitié du crâne, c'est bon, ça c'est à moi. Black Panther, qui disparaît parce que c'est gratuit. Il a servi, c'est un des personnages les principaux du film. C'est lui qui apporte l'armée, c'est lui qui apporte la technologie, c'est lui qui apporte le champ de bataille. Ouais, remerciement, tu disparais en poussière, garçon. Scarlet Witch, parce que bien sûr, hein, avoir un personnage aussi puissant dans l'équipe, ça aurait apporté des facilités à faire la suite, à faire une suite, hein, mais non, trop puissante, donc on la bride un maximum. Hein, on rappelle quand même qu'elle est à moitié affiliée chez les X-Men, donc on a le personnage, mais on va pas s'en servir non plus. On n'aime pas trop les X-Men, hein, chez Marvel en ce moment. Le Faucon, qui là pareil, hein, c'est totalement gratuit. Et en scène post-générique, Maria Hill et Nick Fury. Ce qui va me permettre de rebondir sur la scène post-générique. Donc, scène post-générique, on voit Maria Hill et Nick Fury assister à la disparition de la moitié de la population terrestre. Eux-mêmes se sentent partir, et Nick Fury a juste le temps de prendre un vieux beeper dégueulasse qui lui sert à entrer en contact avec Captain Marvel. Et oui, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, hein, c'est son logo qui apparaît en gros, c'est le prochain film Marvel, c'est le film qui est teasé depuis très longtemps, oui, c'est Captain Marvel. Donc comment est-ce que ce beeper marche? Comment une technologie rétrograde des années 90 peut appeler quelqu'un à la rescousse qui a pas combattu, donc c'est qu'elle est ou en stase ou quelque part dans l'espace? Ouais, je sais pas comment ils vont nous raccrocher ça, mais toujours est-il qu'ils nous ont teasé Captain Marvel et qui réussissent à donner envie de voir un film qui part pas forcément gagnant. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire donc un avis. Au final, un film que je vous conseille, mais
oui, sur le coup, vous allez passer un très bon moment, vous allez sortir de la salle avec des étoiles plein les yeux, c'est « Oh, c'est génial, c'est génial !» Et finalement, quand vous reprendrez un petit peu de recul, comme la majorité des films Marvel, il y a quelques points qui cafouillent un petit peu. Mais bon, après, il faut quand même respecter le travail, il faut quand même se dire que ça fait 10 ans qui font des films qui s'enchaînent quand même plutôt bien, et ça peut pas être parfait, donc non. Franchement, je vous le conseille. Je vous le conseille fortement. C'est quand même un des meilleurs films qu'on a eu de Marvel. Hein. Il est bien au-delà de beaucoup de films. Il est à mettre directement au rang d'un Black Panther, d'un Doctor Strange, etc. Non, non, c'est vraiment un très très bon film. Voilà. Donc, c'est tout pour le moment. La prochaine vidéo, très rapidement, normalement. Donc, soit la première réelle vidéo de la chaîne, soit la review de Deadpool 2 qui arrivera rapidement. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.